Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shards of Infinity. C'est un jeu de deck building, c'est un jeu que j'avais entendu parler et que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent environ 30 minutes. C'est un jeu conçu par Gary Arendt et Justin Gary. C'est un jeu édité chez Yellow et sachez-le, il existe déjà des extensions, donc du coup c'est vraiment intéressant. Là on va parler aujourd'hui de la boîte de base, mais déjà ça suffit pas mal. Alors dans ce jeu, vous allez voir que donc c'est un deck building, on va avoir tous le même deck de départ qui est ici. Donc vous allez avoir des cristaux, vous voyez, qui vous rapportent ici un cristal pour acheter des cartes. Je vous montrerai après. Donc au début, on a 7 cristaux. Ensuite, chaque joueur a aussi un réacteur d'éclat, vous voyez, qui lui vous donne 2 cristaux supplémentaires. Et vous voyez ici que votre carte, en fait, va être améliorée petit à petit dans le jeu. Et c'est ça le petit twist de ce jeu, c'est que dans ce jeu, vous allez pouvoir améliorer votre maîtrise en vous concentrant ou en utilisant des cartes. Et plus vous allez avoir de maîtrise, plus vous allez être fort. Là, par exemple, si j'ai 5 de maîtrise, au lieu de gagner 2, je gagnerai 3. Et si j'arrive à avoir 15, au lieu de gagner 2, je gagnerai 4. Vous avez aussi cette carte qui va vous permettre de gagner. Pourquoi? Parce que si jamais vous arrivez à avoir 32 maîtrises, vous l'aurez compris, au lieu de gagner 2, vous gagnez la puissance infinie. Bref, c'est l'éclat d'infini, vous tuez tout le monde. Chaque joueur va aussi avoir une carte blaster qui fait juste un dégât. Au début, c'est intéressant. Petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir défausser des cartes. C'est sûrement une carte que vous allez enlever pour épurer votre jeu. Vous avez aussi 4 héros. Donc chaque joueur va prendre un héros. Ils sont tous identiques au niveau pouvoir, donc vous allez juste le choisir niveau visuel. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit côté asymétrique, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Vous allez avoir ici votre niveau de vie. Donc au début, on va tous partir avec 50 points de vie. Et au fur et à mesure, vous voyez, on va descendre notre vie. Si à un moment donné, on arrive à tête de mort, eh bien, ça veut dire qu'on vous a infligé trop de dégâts et que vous allez mourir. Alors bien sûr, dans ce jeu, vous allez pouvoir récupérer des points de vie en fonction des cartes que vous allez récupérer. Vous avez ici aussi, donc ce que je vous expliquais, c'était le niveau de maîtrise. Par défaut, le premier joueur sera à 0, le deuxième joueur sera à 1, ainsi le troisième 2, et vous aurez compris, le quatrième 3. Ça va vous permettre donc, au fur et à mesure que vous allez l'améliorer, d'améliorer vos cartes. Donc au début du jeu, c'est très simple, chaque joueur va prendre un héros, et donc du coup, les autres pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc tout le monde prend son deck, mélange les cartes. Alors, juste un petit truc qui est vraiment utile, c'est que les entourés blancs, ce sont les cartes de base. Donc, du coup, pour trier, une fois que vous avez tout mélangé, que vous avez acheté plein de cartes, c'est très facile et ça, c'est vraiment sympa. Chaque joueur va ensuite prendre 5 cartes dans son paquet. 3, 4, 5. Et ça, c'est ma pioche. Et donc, du coup, va les garder en main. Vous avez ici ce qu'on appelle la rivière. Alors la rivière, ça va être des cartes qu'on va pouvoir acheter à notre tour de jeu. On va pouvoir payer leur coût. Alors la rivière ici, mais j'en ai mis de côté pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. À chaque fois, vous avez le coût de la carte en haut. D'accord? Donc celle-là vaut que 1, celle-là vaut 5. Il y en a qui vaut 4, il y en a par exemple celle-ci vaut 7. D'accord? Vous avez les vertes. Souvent les vertes, si elles se combinent et vous allez voir que par exemple, si vous avez plusieurs vertes, ça peut se combiner. Pareil pour les violettes. Les violettes, c'est plutôt des dégâts directs. Et je vous laisse un petit peu regarder les autres. Mais l'idée, c'est ça, c'est que souvent, en fonction des cartes que vous avez, c'est bien d'avoir plusieurs cartes de la même couleur parce que ça peut vraiment aider. Celle-ci, par exemple, vous montre que vous pouvez gagner 3 points de vie à chaque fois que vous allez la jouer. Hop, vous récupérez 3 points de vie. Et en plus, union, ça veut dire que si jamais, vous voyez, il y a marqué gagner donc 5 de dégâts, si vous jouez ou révélez de votre main une autre allié maquis ce tour-ci. Allié maquis, c'est écrit ici. Et vous voyez, ça veut dire qu'il faudra trouver une carte allié maquis pour pouvoir réussir à faire plus de dégâts. Celle-ci, c'est pareil, vous voyez, gagner 2 de dégâts, plus 2 supplémentaires pour chaque allié maquis que vous avez joué ce tour-ci. Vous avez ici, alors c'est un petit peu différent, ce sont des champions. Vous voyez, il y a une petite croix.
qui représente la vie de votre champion. Celui-ci, en fait, quand vous allez l'utiliser, vous allez le poser et donc il ne partira pas comparé aux autres cartes. Et vous voyez ici, à chaque fois que vous allez l'activer, donc c'est-à-dire à chaque tour, vous allez pouvoir faire 3 de dégâts. Et si vous avez 10 de maîtrise, au lieu de faire 3, vous allez faire 5 à la place. Et donc du coup, bah, c'est intéressant d'avoir des champions. Alors bien sûr, on va pouvoir vous tuer vos champions. Pour tuer un champion, c'est très simple, il faudra infliger autant de dégâts qu'il a de points de vie. Donc là, si on me fait 4 dégâts sur ce champion meurt, mais il ne disparaît pas, il n'est pas banni, en fait il va dans ma défausse, donc je pourrai le jouer plus tard. Vous avez aussi des cartes comme celle-ci qui sont vraiment intéressantes. Celle-ci vous permet de piocher une carte. Alors ça, c'est un pouvoir. Mais surtout, vous voyez, il y a un bouclier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un m'attaque, il m'inflige par exemple 10 points de dégâts et que j'ai cette carte dans la main, je lui montre ma carte. Je lui dis, attends, j'ai 8 boucliers. Donc du coup, j'évite 8 dégâts. Donc je prends que 2 dégâts et elle ne meurt pas. Hop, je la garde quand même en main. Donc ça, c'est très très intéressant. Vous voyez, pareil, un autre champion, ainsi de suite. Celle-ci, vous voyez, à chaque fois que je vais la jouer, je vais gagner 5 de maîtrise. Voilà. Voilà dans l'idée. Donc, un tour de jeu est assez simple. On va dire que celui-ci est le premier joueur. Donc, du coup, il part à 0 au niveau de maîtrise. Celui-ci est à 1. Donc, du coup, le premier joueur joue. Au final, c'est assez simple. On va jouer toutes nos cartes. Inutile de les garder parce que de toute manière, elles seront défaussées. Donc, on montre systématiquement sa main. Là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 cristaux, plus celle-ci qui me permet d'avoir 2 cristaux supplémentaires. Je n'ai pas assez, bien sûr, de maîtrise. Je n'ai pas 5 de maîtrise. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, du coup, je peux acheter jusqu'à des cartes jusqu'à 6, une valeur de 6. Je peux très bien décider d'en acheter une de 5. D'accord? On en remet une aussitôt. Mais je peux aussi décider, par exemple, de prendre, je ne sais pas, je vais prendre celle-là, vous voyez, hop. Donc, elle me coûte 3, ça veut dire qu'il me reste 3. On en remet une aussitôt. Je pourrais acheter une de 2, c'est ce que je vais faire, d'accord? Elle vaut 2. Vous voyez qu'il me reste un point, et vous allez me dire, mais comment on monte sa maîtrise? Eh bien, une fois par tour, on pourra utiliser un point, un cristal, pour monter sa maîtrise de 1. Donc voilà, je monte ma maîtrise. Là, je ne fais pas de dégâts à l'autre joueur. Donc du coup, je prends toutes les cartes, on en remet une, toutes les cartes que j'ai achetées, plus les cartes que j'ai jouées, je les mets dans ma défausse, je reprends 5 cartes, 2, 3, 4, 5, et c'est à l'autre joueur de jouer. L'autre joueur prend 5 cartes, 2, 3, 4, 5. Tout pareil, il montre toutes ses cartes. Hop, donc lui, il a 2, 3, 4 cristaux. Par contre, lui, il a tiré les cartes, vous voyez, qui font un peu mal. Donc 2 de dégâts, plus 1. Donc il va m'infliger 3 dégâts. Donc je vais descendre de 50, je vais passer à 47. Et avec les 4 cristaux, il va par exemple acheter, je ne sais pas, il va acheter cette carte. Et elle va aller dans sa défausse avec ces cartes aussi. Il refait sa main, 5 cartes, et on est reparti. Bien sûr, on en remet toujours une. Et vous avez vu que si j'en achète une, je peux en remettre une aussitôt. On va imaginer qu'on va avancer un peu dans le jeu. Je vais continuer pour vous montrer un petit peu ce qui existe. Donc, c'est au joueur violet de jouer. J'avance un petit peu. Donc, du coup, pareil, il montre toutes les cartes qu'il a en main. Et là, vous voyez, donc il a 2 cristaux, mais ça, vous avez compris. Et vous voyez, je vais vous montrer, il a des champions. Un champion, ça marche comment? On l'a acheté, vous avez vu, il est parti dans la défausse. Mais maintenant qu'il est dans ma main, je peux le poser devant mon jeu. Et il restera jusqu'à la fin de la partie, sauf si quelqu'un lui inflige des dégâts. Celui-ci, donc, vous voyez, il y a marqué champion Homo Deus. Activez-le et je ferai 3 dégâts. Donc déjà, il va pouvoir prendre 3 dégâts. Celle-ci, vous voyez, c'est un champion aussi qui dit que activer et je gagne 2 plus 2 supplémentaires pour chaque allié maquis que vous avez joué ce tour-ci. Donc, bien sûr, je vais la poser. Là, pour le moment, il fait 2 de dégâts, mais ça tombe bien, j'ai un autre allié maquis dans la main qui me permet d'ailleurs de piocher une carte et de détruire un champion adverse si vous avez joué ou révélé une carte de votre main à un autre allié maquis. Alors, il n'a pas de champion, donc du coup, mais par contre, ça va me permettre de faire plus 2.
Comme je la pose, ça me permet de piocher une carte. Je pioche une carte et vous voyez, ça me permet de faire 2 dégâts. Donc du coup, je vais activer les dégâts. Celui-ci, pour activer une carte, pour vous en rappeler, on vous conseille, comme à Magic, de taber vos cartes. Et là, vous voyez, ça fait 3 de dégâts. Celle-ci, 4-5. Est-ce que j'ai joué une carte verte? Oui, pendant ce tour. Donc du coup, ça fait 6-7. 7, donc celle-là, j'ai pas besoin de l'activer. 6-7. J'ai combien de maîtrise? Bah, j'ai toujours 1. Donc 6-7, 8-9. Donc du coup, je lui fais 9 de dégâts. Lui, je vous rappelle qu'il a quand même des cartes et peut-être il a des boucliers pour se protéger. Donc 9 de dégâts, il me dit, il me montre qu'il a un bouclier de 2. Donc il me dit, voilà, moi j'ai un bouclier de 2. Donc du coup, au lieu de prendre 9, il va prendre que 7. Bien sûr, il garde son bouclier. Mais par contre, du coup, il était à 50, il descend à 43. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Il y a un petit twist que je ne vous ai pas expliqué parce que vous voyez, il a pris, il a pris des dégâts. Mais vous voyez ici, j'ai deux cristaux, je pourrais acheter des cartes. Et je ne vous ai pas montré, mais il y a des mercenaires. Alors les mercenaires, ce sont les bords rouges. Alors sur celle-là, on ne voit peut-être pas. Mais voilà, ça par exemple, vous voyez, le bord est bien rouge. D'accord. Les mercenaires, c'est quoi? Ça vous permet soit de l'acheter et la mettre dans votre défausse, et quand elle reviendra en jeu, ben, la jouer à chaque tour, ou alors la jouer directement, mais si vous le faites, vous la prenez juste à l'instant T, mais par contre, elle n'ira pas dans votre défausse, elle ira directement sous la pioche. C'est ce que je vais faire avec deux. Je vais utiliser en tant que mercenaire, donc je vais l'enrôler, et donc du coup, vous voyez, je gagne 5 dégâts. Donc du coup, je lui dis, je te fais 5 dégâts en plus. Là, ben, du coup, il va perdre 5. Il passe à 38. Celle-ci, vu que je l'ai juste jouée en interruption, elle va aller sous la pioche. Je vais récupérer mes cartes, d'accord, qui vont aller dans ma défausse. Par contre, celles-ci, ce sont des champions, donc du coup, elles restent en jeu. Vous voyez, je vous rappelle qu'il y a ici leur point de vie. Et donc, du coup, c'est au joueur suivant. Voilà, donc vous avez compris l'intérêt du jeu. Vraiment essayer de gérer votre maîtrise. Vous allez voir que vous allez prendre des coups. Vous allez utiliser des cartes vertes pour prendre de nouveau de la vie. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre aussi de baisser le niveau de maîtrise de l'autre joueur. Parce que s'il monte trop, ben, vous risquez d'être embêté. Vous allez voir qu'il y a des combos vraiment à faire. Surtout prendre souvent les cartes violettes pour taper, les cartes vertes pour se soigner, ou alors avoir plein de champions, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment faire des méga combats petit à petit. Au fur et à mesure, vous allez devenir de plus en plus fort. Et puis je vous rappelle que si on veut éliminer donc un champion de quelqu'un, il suffit juste de payer d'arriver à taper 5 de dégâts, et donc du coup vous dites je te le tue, mais par contre il ira juste dans la défausse, il n'est pas banni du jeu. Voilà, un très bon jeu, j'ai vraiment apprécié. Je vous conseille de regarder toutes les cartes, je ne peux pas toutes vous les expliquer, mais il y a vraiment des combos à faire au niveau des cartes, c'est vraiment intéressant. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao, bye bye, et puis tenez-moi au courant si vous y avez joué. Bye. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, et venez jouer avec nous de temps en temps sur Twitch.